Bon bah monte-moi. Viens, Jamy. Coucou Mimou. Je te montre. Donc déjà, je te montre quelque chose de fort utile et de fort impressionnant, c'est la taille de la scie, tu vois. C'est quand même assez gros, quoi. Regarde par rapport à la mimouille. 21 cm de diamètre, un peu comme ma bite. C'est pour ça que je boite un peu. Ça s'appelle une scie à onglet radiale. Alors attends, parce que tu vas être sur le cul de toutes les fonctionnalités. Donc une scie à onglet, c'est une scie où tu rabats juste le truc comme ça. Pourquoi tu parles comme un Et ça, débile? Mais je parle comme je veux, non? Oui, oui. Bon. Où je parle comme un débile parce que c'est un tuto matériaux. Ah pardon, alors vite Lucas. Nico. Dis-moi comment ça Non, je fonctionne. te montre, je te montre pas. Oui. Donc, Qu'est-ce qu'il est chafouin, une ton scie, père. une scie à onglet, bon, je suis sûr que tu restes pas vous, je la rends. Une scie à onglet, c'est une scie où tu fais juste ça comme ça et où tu peux faire des découpes, bah, comme on dit, à onglet, donc c'est-à-dire en biais, quoi. Ah. Ah, tu vois, pas mal pour tes petites moulures au plafond. Voilà. Et le fait qu'elle soit radiale, c'est le fait que tu puisses la ravancer comme ça, rabattre et revenir. Ce qui te fait une grande profondeur de découpe. On peut découper des corps avec? Non, ils disent qu'il faut couper que du bois. Ah, Voilà. Donc, c'est bon à savoir. On découpera la mimouille plus tard. Ici, le petit sac évidemment aspiration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc fort pratique? Donc évidemment, on peut dévisser ici, hop, et tourner ça pour faire des coupes à 45 degrés et tout machin. On peut agrandir de part et d'autre le plateau de maintien, stabilité garantie, fabrication allemande, touch qualitat. Ici, tu as un petit serre-joint, bien filmé, bien mis. Un petit serre-joint évidemment pour retenir tes trucs. Mais ça se fume pas ça? Ça se fume pas? Bah non, ça se fume pas, t'as dit que c'était un sergent. Bon, dites ce que vous pensez de cette blague en commentaire. Et regarde, ils ont pensé à tout, tu peux le transférer de l'autre côté. Voilà. Quoi d'autre? Tu peux évidemment contrôler la largeur de ce truc-là. Voilà, là. C'est évidemment portable, tu l'en mets où tu veux, mais ça fait quand même une trentaine de kilos. Et voilà, non, je pense que pour tes petites moulures là, machin, bah tu seras Oui, bien bah content. c'est vas-y, prends-moi par les sentiments, parce que je sens que tu veux. Et attends, Et pour la modique somme de combien, s'il te plaît? 160 €. Franchement, je trouve que ça va. Par rapport à une cloueuse, ou un cloueur en fonction des genres. Yel Yel cloueur? Une cloueur. Regarde, je te montre avec une petite planche. Les fameuses planches Quel cul! qu'on n'a jamais installées. Non mais ça c'est une planche de qualité, Babou, fais pas de bêtises avec Non, ça. mais je vais pas l'acier, donc tu imagines si tu serres là. Et regarde, filme bien ce qui va se passer ici. Hop! Un petit laser! Et ça, crois-moi, c'est pas piquer des hannetons. Ah, là, je sens que c'est le truc qui t'a convaincu. Hop, t'es là comme ça, tu fais putain, où est-ce que le truc va atterrir? Et normalement, c'est bien calculé pour que le laser tombe pile poil. Voilà. Et donc, pour l'enclencher, t'as les deux mécanismes pour les gauchers et les droitiers. T'appuies là, et là, ça fait un barouf à réveiller les morts. Et voilà, Babou. Alors, qu'est-ce que t'en penses de mon achat? Tu le valides ou tu le valides pas? Bah, je le validerai quand je ferai des moulures, Babou. Ah, donc tu me dois 80 €. Non, je l'ai pas encore utilisé, est-ce que je dois... Et je pense que ça va intéresser la commune. Ah oui, bah oui, ça c'est Dites un en autre commentaire truc. ce que vous pensez que c'est. Alors ça c'est une première partie, et je vous laisse admirer. Oh! Un indice est apparu. Une clémentine. Bah oui, voilà, enfin, je sais pas combien il y en a, mais voilà. Il y en a sur le canapé là-bas. La Mimouille a fait la gueule à cause de ça, parce qu'on la délaisse complètement pour ses Legos. Non mais Babou, moi j'ai besoin de fabriquer des choses, tu vois, j'ai besoin de fabriquer des choses durables comme le Titanic. Non parce que là j'ai utilisé le premier sac, et il y a 20 sacs, et chaque sac est divisé en 10 sous-sacs. J'ai fait 11 pages sur 163. En 2 heures. 10 000 pièces, la plus grosse pièce jamais fabriquée. Il vient directement de Chine. Bravo. Il a mis 3 mois à arriver. Et j'espère qu'il est arrivé complet. Parce que le Tout ça parfum est pourquoi, ouvert. Babou? Parce que celui de la vraie marque Lego coûte un bras, et que t'as pris la marque Des pauvres. des pauvres. Oui, mais n'empêche que regarde, il a coûté 150, 160. Le cloueur ou Ryobi que je présenterai dans une future vidéo, il coûte 220. Tu fais l'addition de tout, ça fait plus de 600. C'est le prix de que ça en version originale Lego. Tu préfères que j'achète 3 trucs pour 600 ou que un truc pour 600 qui sert même pas à faire des travaux? Je te sens sceptique. Bah, c'est ton fric, après, tu sais, on peut... Ça n'a aucun rapport. Tu vas payer la moitié de ce truc là aussi Ah si non, tu l'utilises. mais c'est le cadeau qu'a fait ton frère. D'ailleurs, on peut commencer à réfléchir à où on le met. D'ailleurs, oui, j'ai regardé sur Ikea là. Parce que oui, la Babou a eu une merveilleuse idée parce qu'elle a dit que la cuisine elle l'a trouvée moche. Hein, merci. Non, mais comment tu défends mes propos? J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit que finalement, maintenant que c'est terminé, je trouve que le frigo il dénote un peu et que ça aurait été beaucoup plus stylé d'avoir ici, parce qu'on a vu ça dans une vidéo d'une chaîne concurrente de travaux. je crois qu'on n'est pas, c'est pas des concurrents. Hein. Je pense qu'ils nous écrasent. Oui, écrasent. c'est des millions de vues, mais bon, bref, ça reste concurrentiel. On n'est pas loin
2000 vues. Ici, une petite cave à vin qui permet de mettre une bouteille, au total 5-6. Là, on remet ça. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Et on la met là, c'est juste qu'il n'y aura pas deux fours parce que ça sert à rien d'avoir deux fours et deux micro-ondes. Bon, en gros, explique mieux. L'idée, c'est de racheter une colonne comme ça, de la mettre là pour avoir un frigo encastré, quoi. Voilà, il y a un petit placard en dessous. Et comme ça fera vraiment genre un vrai U, ça finira ici. Quand la porte sera changée, du coup, ça fera une petite porte noire. Et je trouve que d'ici, ça va être spectaculaire. T'as une classe quand tu te déplaces, mais c'est exceptionnel, quoi. Enfin, genre, t'as une sorte de légèreté. Je suis féline. Ouais. Je pense que après, bon, c'est un budget, donc forcément, c'est dans les projets. J'ai regardé, ça coûte à peu près 250 € la colonne. Ouais, mais sans le frigo. Sans le frigo. Franchement, ça va. Oui, ça va. Et après, du coup, j'ai regardé et Ikea ne fait pas de rangement. Parce que la cave à vin, là, qui coûte 250 balles pour ranger 5 bouteilles, oui, c'est beau, mais merci, ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Je préfère avoir une cave à vin plus. Je te sais qu'on boit plus d'alcool qu'on joue au Lego, hein, donc. Tu bois plus d'alcool. Et j'ai regardé, du coup, et Ikea ne fait. C'est-à-dire que c'est pas très bien de mettre nos addictions au public, ok. Donc voilà. Bref, du coup, ici, là, moi, j'avais évoqué l'idée de mettre un rangement coulissant comme celui qu'on a là. Et qui fait vraiment toute la hauteur, la même hauteur que la colonne. Sauf que Ikea ne fait pas ça. Le Roi Merlin, ils font. Et d'ailleurs, le Roi Merlin le fait. Ils font 15 cm d'épaisseur, un peu comme ma bite. Et du coup. Qu'est-ce que t'as toujours parlé de ta bite? Mais parle pas de mes addictions. Et du coup, 15 cm, je pense que ça passerait là. Alors qu'Ikea ne fait que du 20 minimum ou du 30, je sais pas. Mais oui, après là, en attendant, vu que là je suis en vacances pendant un mois, je pense que je vais quand même essayer, parce qu'il nous reste des chutes de planches, et du coup je vais quand même essayer de faire un range-bouteille fait main en attendant, parce que pour le moment il y a d'autres priorités que d'acheter cette colonne. Mais ça reste dans des projets où, voilà, quand on voit les choses évoluer, des fois, une fois que c'est terminé, on se dit, il y aura peut-être des petites choses à améliorer encore davantage. Tout comme ce plan de travail. On va pas en faire la pub, mais en gros, ce plan de travail Ikeo, c'est du stratifié avec une fine couche de chêne par-dessus. Et d'ailleurs, oui, je me suis dit que si on pouvait le poncer, en fait, là, si on reponce et qu'on le reluce, les petites rayures, elles vont plus se voir. Parce que plein de gens disent. Donc, ça, c'est notre faute, hein, on a fait des rayures. Enfin, c'est pas nous d'ailleurs, c'est un drame familial. Et en gros, tout le monde se plaint que oui, il se raye assez facilement. Alors, regardez, il y a des rayures, on sait pas pourquoi. Qu'il y a des taches noires aussi à certains endroits. Là, tout ce truc-là est rayé. Il y a des taches noires à certains endroits. Où est-ce qu'il y a des taches noires? Voilà, à côté de l'évier, oui, c'est globalement un peu noirci. On sait pas de quoi, c'est juste des fois, quand on fait la vaisselle, il y a de l'eau qui se lave, et en fait, ça noircit. Là, il y en avait une tache noire. Enfin bref, et donc du coup, oui, c'est ponçable, donc on peut le récupérer. Mais en gros, oui, n'achetez pas ce plan de travail. Voilà, vu que c'est du vrai chêne, en plus, il faut l'huiler. Et nous, on n'était pas au courant. Donc ouais. Alors là, on va l'huiler, du coup. Donc du coup, moi, celui que j'achète dans la coloc, ça sera du full stratifié. Et au moins, si c'est pas solide, je saurai pourquoi. Un mot de la fin? Donc du coup le couleur... Ah bah apparemment c'est toi qui le dis. Le couleur Ryobi du coup... Bah, et tu présentes pas cette magnifique petite lampe? Ah oui c'est vrai. Qui est tout à fait dans le style industriel. Donc petite lampe que j'ai fabriquée, je vous ai pas fait de vidéo mais... Tu l'as pas du tout fabriqué. On a une petite boutique à côté de la maison qui fait d'épouvante brocante. Et du coup Lucas l'a quand même repéré alors que moi elle est passée complètement en dehors de ma vision à cause de... Tellement génial quand tu me mets un peu en valeur quoi. Parce que parlons-en de la mise en valeur de toi ou de moi sur la chaîne. Est-ce qu'on va évoquer? T'es jaloux Babou? Oui Babou est jaloux. T'es jaloux? Parce que du coup j'ai des petits commentaires positifs à mon sujet et... bah moi j'existe pas quoi. Moi en gros j'existe pas. Alors que moi j'existe. Moi je suis imbuvable. C'est Roxane qui a toutes les meilleures idées alors que beaucoup d'idées c'est moi. J'exécute beaucoup de choses. On était sur la lampe là. Ouais. Les petits commentaires, oh Roxane elle est sexy et tout machin. Hein, moi Nana m'a dit que j'étais sexy. Personne m'aime. On peut te des bonnes questions. Mais je me les pose justement. C'est sexy Babou. Bon du coup la lampe. Donc on a l'impression que c'est une ancienne traverse, un peu de chemin de fer ou un truc de, je sais pas, de récupération. Mais elle est assez stylée, donc voilà, je trouve qu'elle va super bien dans le Non, on dirait les trucs où tu sais, il y a les mecs, tu sais, genre comme dans le bossu de Notre-Dame, où tu as les prisonniers qui sont comme ça, tu vois, qui sont attachés. Ah. Avec une main là, comme ça, tu vois, et la tête qui est bloquée là. Je suis libre. Je suis libre, enfin libre. Non mais oui, elle est vachement belle. Et du coup, il faut retrouver un abat-jour qui vient. Bah soit un abat-jour, soit trouver une belle grosse ampoule parce que plus on te voit, plus on fait de vues en fait. Oh, quel rageux. Plus on te voit, plus les gens restent. Bref, cette vidéo est beaucoup trop longue, donc on vous fait des bisous et puis on vous présenterait la suite des travaux dans une prochaine vidéo. Coupe, on arrête de faire semblant de s'aimer.